Bonjour à tous les amis, c'est Adrien de la chaîne Tech Games & Co, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je me trouve à Alpexpo pour ma deuxième journée au salon IoT Planète à Grenoble. Donc au programme d'aujourd'hui, pas mal d'interviews et pas mal de plans. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner. Et sur ce, on commence tout de suite. Donc on se retrouve avec Christine sur le stand ModLab. Donc expliquez-nous un peu votre concept et ce que vous faites ici tout simplement. Alors on est le stand de la Fashion Tech. Fashion Tech, c'est la mode qui intègre la technologie et on est une sorte de stand vitrine pour mettre en valeur tous les créateurs de la Fashion Tech qui commencent à monter aujourd'hui en France. Donc on a par exemple ici le parapluie Ombrella 2O pour Ombrella qui a été créé par une start-up qui s'appelle Wizoo, dont le cœur de métier était la météo. Donc logiquement, pouvant prédire la pluie, ils en sont venus à faire un parapluie connecté. Et comment il marche, avec quelle technologie, comment il fonctionne du coup Alors c'est une technologie Bluetooth qui se met en contact avec votre smartphone. La techno est dans le manche du parapluie. Et le parapluie vous prévient s'il va pleuvoir dans votre périmètre spécifique, donc par géolocalisation, grâce à une appli. Et surtout quand vous oubliez le parapluie dans un restaurant par exemple et que vous vous éloignez un peu trop de lui, il vous envoie une notification vous disant « tu m'as oublié, viens me chercher ». Ça c'est vraiment sympa. J'ai vu aussi d'autres produits dans la vitrine. Qu'est-ce que c'est? Pouvez-vous m'expliquer qu'est-ce que sont ces produits tout simplement? Donc les autres produits, on a des portefeuilles qui permettent de recharger un smartphone par induction. Voilà, donc on a un portefeuille tel que celui-là. Et c'est la maison De Rigueur qui est une maison de maroquinerie de luxe qui se trouve à Lyon qui a lancé ce portefeuille. Donc ici j'ai simplement appuyé sur le logo. On est dans une version très qualitative avec une super discrétion sur la technologie, mais en même temps elle est présente par les LED. Ici vous avez un port USB avec lequel vous pouvez recharger votre portefeuille. Et ensuite, écoutez, vous vous en servez comme un portefeuille classique avec une facture avec des finitions très qualitatives. Et l'idée, c'est de pouvoir, par exemple, sans avoir si vous n'avez pas de chargeur ou pas de prise à disposition, poser votre smartphone et le laisser charger par induction. Et si on a un smartphone qui n'est pas compatible avec ce chargement-là, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les nouveaux smartphones sont compatibles, mais certains comme les iPhones ne sont pas compatibles. À ce moment-là, étant donné que vous avez une batterie, il faut un câble pour recharger votre smartphone. C'est vraiment très sympa. Et c'est commercialisé ça ou c'est encore en prototype? Commercialisé, la maison De Rigueur fait une vraie production début novembre et donc ils sont en prévente sur le site derigueur.com. Et par exemple, un produit comme ça coûte combien? Là on est sur 250 €. D'accord, parce que c'est plutôt luxe quand même. C'est plutôt luxe. Mais là on a du veau pleine peau, ouais. Et là on est sur ce qui se fait de mieux en termes de cuir. Donc maintenant on va plus précisément parler du magazine ModLab. Oui, alors ModLab c'est le magazine sur la Fashion Tech, sur la mode qui intègre la techno. En gros, c'est un semestriel, on en est au numéro 3 qui fait le point sur tout ce qui existe en Fashion Tech, donc en France mais aussi à l'étranger. Et donc il est en version papier, moins de 10 €, on est très fiers parce qu'il est vendu au Met, au musée new-yorkais. Et il est aussi, c'est aussi un webzine
donc qui est dématérialisée grâce à une techno particulière qui est celle de B-Business à Grenoble. Sachant que ModLab, la rédaction est à Grenoble. Voilà, Et on peut le trouver où ce magazine, à part en version numérique, on peut le trouver où? Alors pour l'instant, il est à commander en allant sur le site et puis on est en train de développer des partenariats avec des musées. On cherche des boutiques qui peuvent effectivement le diffuser. Voilà, donc effectivement on a travaillé sur le magazine ModLab pour créer la version digitale, la version web, qu'on a intégrée justement sur ce qu'on voit juste à côté, qui est donc un rack à brochures digital qui va permettre justement de consulter les différents magazines ou les différents sujets qui nous intéressent. Voilà. Donc c'est une technologie qu'on développe en partenariat avec Samsung pour justement faire le futur du rack à brochures que tout le monde connaît, qui est papier. Donc là, avec ce rack à brochures digital, déjà vous êtes capable de gérer pas qu'un seul rack, mais justement des milliers de racks à distance et d'avoir la certitude que c'est la dernière version de votre document qui est disponible et accessible à vos visiteurs. Donc c'est bien entendu sur un écran qui est tactile. Donc là, je viens d'ouvrir la version le numéro 3 de ModLab. Vous avez la possibilité de le consulter sur place, également réaliser des zooms. Alors aujourd'hui, il se trouve que justement ModLab, c'est des contenus qui sont en 4K, donc avec un écran 4K, on va justement pouvoir aller chercher le grain, la finesse justement des rendus. Et puis donc comme c'est un rack à brochures, vous pouvez bien entendu les emporter. Donc vous avez la capacité ici d'afficher un QR code, de le flasher, de le récupérer. Et puis également, si vous êtes intéressé par la version papier, de pouvoir directement depuis le rack commander la version papier et la recevoir en qualité professionnelle chez vous. Vraiment sympa comme magazine, je vous mettrai les amis le lien en description si vous voulez aller voir un peu ce site et consulter le magazine. Donc on se retrouve avec Thierry qui va nous présenter le Rocamroll. Bonjour, Rocamroll, c'est une solution vidéo totalement automatique qui, de la capture à la diffusion, vous permet d'avoir un film qui est réalisé à partir de plein de sources vidéo sans que vous vous occupiez de rien. C'est-à-dire que ça va mélanger automatiquement ce qui sort d'un ordinateur, ce qui sort des caméras avec le meilleur plan sur le présentateur et puis vous faire un film que vous pouvez streamer en direct sur internet à partir de 2, 3, 4, 5 caméras. On n'a pas de limite de caméra dans le dispositif, donc vous pouvez faire ce que vous voulez et surtout vous occuper du contenu et pas de la régie, du montage, du dérochage et de toute l'activité qu'il peut y avoir autour du fait de réaliser un film. Et sur ces caméras, on est sur une résolution de combien au niveau de la vidéo? Aujourd'hui, on est en 720p, donc 720, etc. avec 30 frames par seconde, ce qui n'est pas le cas sur la vidéo juste derrière parce qu'on a un tout petit problème de réglage. Mais donc ça c'est la base, on peut monter jusqu'à 60, donc on va continuer à faire des tests pour monter en gamme ou en 1080 si c'est pertinent. Voire de la 4K par la suite? Alors le problème c'est pousser de la 4K sur internet, ça devient difficile. On est resté sur du 720p juste pour dire on pousse sur internet sans difficulté et ça marche. Et au niveau du prix, on est sur combien pour acquérir ce genre de matériel? Alors aujourd'hui le matériel est livré dans 2 valises qui contiennent l'ensemble de la solution avec l'application, tout ça qui vous permet de la configurer, de la mettre en marche à distance et puis de la superviser aussi à distance. On a un pack donc de 3 caméras, un module de capture d'écran, 4 micros, de 2 mains, 2 cravates, etc. qui vous permet d'être totalement autonome dans votre bulle pour filmer, enregistrer, etc. Et on est à un prix de l'ordre de 3 500 € par mois de location qui vous permet de faire autant de vidéos que vous voulez sans vous occuper de rien. C'est très intéressant, merci à vous d'avoir répondu à mes questions.
Donc voilà les amis, le salon IoT Planet se termine pour moi. Je vais rentrer chez moi, monter cette vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu. J'ai rencontré pas mal de monde, j'ai pu voir pas mal de produits, pas mal d'innovations, notamment hier le petit boîtier timelapse, aujourd'hui la RAW Camera Roll, celle qui filme avec le mouvement. Enfin c'est vraiment très intéressant, toutes les interviews je vous les mettrai quasiment en intégralité pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble ce genre de salon. Je vous ai fait pas mal de plans aujourd'hui, j'avais amené mon trépied pour vous faire pas mal de plans. Je me suis travaillé toute la journée avec lui pour faire des plans assez sympathiques, des interviews assez posées. Donc voilà, c'était assez sympa pour moi d'avoir fait ces 2 jours de salon. Je me suis bien amusé, j'ai parcouru un peu tout le salon, le Startup Corner, le Press Room. Je suis allé voir pas mal de choses, j'ai assisté à pas mal de conférences. J'ai bien aimé aussi la petite interview avec le magazine ModLab. C'était assez intéressant, c'est un magazine très intéressant. Je vous mettrai tout bien sûr dans la description. Donc j'espère que le salon IoT Planet vous aura plu. En tout cas moi ça m'a fait super plaisir de vous partager ça avec vous. Vous inquiétez pas, on se retrouvera prochainement sur d'autres salons sur Grenoble, Paris, etc. Il n'y a pas de souci. En tout cas n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner. Moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.